Eh bien bonsoir à tous les amis, les supporters, supportrices du Paris Saint-Germain ou d'autres équipes amoureuses du football. Bonsoir à tous, on se retrouve pour une vidéo spéciale Mercato du Paris Saint-Germain. Alors les vidéos, puisqu'on approche du Mercato, je tenais juste à informer mes abonnés que les vidéos Mercato remplaceront pour le moment la semaine parisienne. Donc il n'y aura pas pour le moment de semaine parisienne. Et je devais faire mon direct ce soir, je ne pourrai pas. Donc je le repousse à dimanche de 19 à 20h. Donc soyez là pour le live dimanche entre 19h et 20h. Bref les amis, on va passer donc aux actualités Mercato du Paris Saint-Germain en ce moment. Puisque apparemment le Mercato hivernal du PSG s'annonce vraiment très agité. Tuchel qui a lui-même dit qu'il souhaitait voir venir l'arrivée d'un deuxième Verratti et d'un deuxième Marquinhos. Donc ça veut dire qu'il veut deux milieux de terrain pour ce Mercato hivernal Tuchel. Et en plus de ça, on apprend par un média que le PSG pourrait prêter Adli Cibois, son troisième gardien, Timothy Weah pourrait être donc prêté cet hiver. Las pourrait partir aussi, libre avec un accord du club, ou peut-être vendu, puisque Tuchel compte vraiment plus du tout sur lui. Et on a aussi Nkunku qui n'a pas beaucoup de temps de jeu et pourrait avoir des envies d'aller voir ailleurs, mais apparemment Tuchel et le PSG comptent sur lui, donc Nkunku devra prendre son mal en patience. Et il y a aussi le fameux cas de Rabiot, et je vais y revenir vite fait, puisque sa mère a fait des déclarations sur RTL. Je voudrais revenir un peu vite fait sur ce qu'elle a dit en fin de vidéo, donc restez bien jusqu'au bout les amis. Donc Tuchel demande un deuxième Verratti et un deuxième Marquinhos, c'est-à-dire deux nouvelles recrues. Donc il faut s'attendre à minimum au moins l'arrivée d'un milieu de terrain cet hiver. C'est logique, surtout que Rabiot ne va plus jouer. Donc plusieurs pistes. Selon The Sun, le PSG serait, et la piste Idrissa Gueye, l'ancien Lillois, prendrait de l'ampleur, prendrait du poids, selon le média britannique The Sun. Pour ma part, Gueye, ça serait très bien, puisque on a déjà un milieu de terrain créatif qui s'occupe de faire le jeu, de distribuer les ballons, c'est Marco Verratti. Et Marco Verratti, j'ai toujours dit qu'il avait besoin, pour être bien, d'avoir un charbonneur à ses côtés qui va lui permettre de ne pas trop faire beaucoup d'efforts défensifs de façon à se concentrer sur son jeu offensif. Donc c'est un peu ce profil-là nous faudrait, un Idrissa Gueye. Et il y a aussi donc la piste Samasekou, donc un peu dans le registre de Idrissa Gueye. Ça c'est Culture PSG qui nous l'informe. Samasekou de Leipzig, il me semble. Oui, c'est Leipzig qui joue à Salzbourg, je sais plus. Enfin, c'est dans un des deux clubs de Red Bull. 22 ans, plaît aussi à la direction parisienne. Et ensuite, et ça c'était on va dire la petite surprise d'hier, Mario Lemina, l'ancien Marseillais, serait une piste importante du PSG selon The Sun et RMC Sport. Pour ma part, Lemina, j'en veux pas. C'est un joueur qui a régressé. Pour moi, c'est un joueur surcoté. J'en veux, en plus ancien Marseillais, je n'en veux absolument pas au Paris Saint-Germain. Ensuite, et ça, c'est aussi un média qui nous l'informe, Cesc Fabregas, notamment à cause de l'arrivée de Jorginho à Chelsea, qui n'a plus aucun temps de jeu à Chelsea, ou très peu, voudrait changer d'air. Le PSG ne serait pas contre l'arrivée de l'international espagnol dans la capitale, mais apparemment, d'après Nice matin, l'AS Monaco tient la corde pour accueillir Cesc Fabregas. Donc vous voyez, il y a plusieurs noms qui circulent au niveau des milieux de terrain du côté du PSG. Et je voudrais bien sûr, les amis, terminer par ce qu'a dit, je ne vais pas revenir sur tout son interview, mais la mère de Rabiot sur RTL qui nous a dit que le PSG prend son fils en otage, le PSG fait du chantage à son fils, en lui disant qu'il ne jouera plus tant qu'il ne revient pas sur sa décision et qu'il signe une prolongation ou jusqu'à ce qu'il parte. Elle a dit qu'ils avaient déjà essayé de faire ça il y a 4 ans, que Rabiot avait à l'époque 19 ans, donc il a cédé à la pression. Donc si on écoute sa mère, si Rabiot a prolongé au PSG il y a 4 ans, c'était parce qu'il avait subi la pression du club, tout simplement. C'est pas par amour du club et tout. Donc elle s'enfonce encore plus dans les conneries, dans le mensonge. Elle nous dit qu'en plus ce n'est pas pour l'argent, mais bien sûr. C'est bizarre, c'est à chaque fois que Rabiot veut prolonger son contrat qu'il y a des problèmes. Et on sait très bien qu'un joueur qui arrive libre touche une grosse somme d'argent, ce qu'on appelle une prime à la signature. Et elle ose aussi nous dire qu'elle n'a jamais parlé avec un club auparavant, qu'elle ne peut pas parler avec un club avant le 1er janvier, mais bien sûr, rappelle-nous con. Et comme dirait Jérôme Bretagne à RMC la dernière fois, il a été joueur, il sait que c'est largement possible et qu'il faut arrêter de prendre les gens pour des cons, de dire qu'on ne peut pas négocier avec un club avant le 1er janvier, etc. Enfin, avant les 6 derniers mois de son contrat. Bref, elle mène tout le monde en bateau.
Elle s'est servie de l'AS Roma il y a 4 ans pour faire du chantage au PSG, pour avoir une grosse revalorisation salariale. Elle l'a obtenue. Elle s'est servie maintenant du Barça pour avoir une grosse revalorisation salariale de la part de son chouchou, d'Adrien Rabiot, de son fils. Donc voilà, à chaque fois c'est la même chanson, mais elle met tout sous le dos du PSG. J'ai envie de dire déjà, premièrement, une revalorisation, ça se mérite, parce que le mec, si on regarde surtout ces 2 dernières saisons, ses prestations sur le terrain, lors des gros matchs de Ligue des Champions et tout, eh ben le mec il est en mode pantouflard, il sert à rien. Hein. D'ailleurs, je vous l'ai dit, les 3 derniers matchs de Ligue des Champions où le PSG a été très bon collectivement, dans l'intensité et tout, c'est quand Rabiot n'était pas là. Bref, et par contre, elle a sorti un truc les amis, alors là tenez-vous prêts. L'Avéro, elle nous en a sorti une belle hier sur RTL. Elle a osé, je prends mon mouchoir parce que c'est tellement triste, elle a osé évoquer les droits de l'homme parce que son fils ne jouera plus qu'à la fin de saison que le PSG. C'est vraiment triste. Parce que son fils, il faut dire la vérité, il est enfermé dans une pièce d'1 mètre carré avec des petits-enfants de 10 ans du Bangladesh en train de faire des lacets de chaussures. Le pauvre, les droits de l'homme, bordel. Les droits de l'homme, elle m'a fait chialer. Arrête un peu ton cinéma. T'as pas honte, franchement, de nous parler des droits de l'homme lorsque ton fils touche 300 000 € par mois. Tu viens nous parler des droits de l'homme, toi? Mais c'est une honte, c'est scandaleux. En tout cas, les gilets jaunes apprécieront. Ça, je peux te le garantir. Bref, vivement qu'ils se tirent, vivement qu'on tourne la page, parce que là, c'est vraiment aberrant. Que ça soit... C'est dommage, moi j'y croyais en Rabiot, etc. Mais enfin bref, c'est pas une vidéo vraiment sur Rabiot. J'ai déjà donné mon avis sur Rabiot, vous le connaissez tous. Bref les amis, on se retrouve à demain pour le débrief de Paris Saint-Germain-Nantes, juste après la victoire. Salut les gars, et n'hésitez pas à commenter les rumeurs du Mercato, ce que vous en pensez des joueurs qui sont cités dans la presse. Et n'hésitez pas également à donner votre avis sur l'affaire Rabiot. Sur ce, bonne soirée les amis, et allez Paris.